c'est une molécule fondamentale pour construire et réparer notre organisme. Elle participe à la construction des cellules et en particulier celle des cellules musculaires. En fonction de l'effort, vos besoins en protéines vont varier. L'avantage, c'est que l'on retrouve des protéines dans la plupart de nos aliments. Lorsque votre organisme manque de protéines, il va aller les puiser dans vos propres muscles. Pour l'éviter, il vous faut le bon apport et pour cela, il faut connaître vos besoins et vos objectifs. Oui, la protéine est présente dans la plupart de nos aliments, mais elle est généralement accompagnée de lipides et de glucides. Dans le cadre d'une nutrition sportive, où les besoins en protéines sont plus importants, la protéine en poudre est une solution saine et pratique. Alors une protéine en poudre est donc tout simplement une protéine isolée des graisses et des sucres pour ne garder que l'essentiel. Pour fabriquer une protéine en poudre, c'est très simple, c'est 5 étapes. Chez Fitness Boutique, nous on récupère le lait directement de vaches élevées en plein air et qui se nourrissent d'herbes fraîches toute l'année. C'est très important pour nous de partir d'une matière première de haute qualité pour que la protéine soit parfaitement assimilable par l'organisme. Alors ce lait que nous avons récupéré est ensuite transporté jusqu'à notre site de production. Nous travaillons avec des producteurs locaux dans le respect de la réglementation française pour respecter nos engagements et notre charte qualité. L'étape 2, c'est ensuite de filtrer ce lait à basse température pour séparer les graisses et les sucres de la protéine sans la dénaturer. Et bien vient ensuite l'étape 3, la protéine que l'on vient de filtrer. On l'envoie dans une tour de séchage pour obtenir une poudre. C'est cette poudre qui est ensuite instantanéisée pour que sa solubilité soit parfaite lorsque vous la diluerez dans l'eau. Au revoir les grumeaux. L'étape 4, c'est la plus gourmande. C'est l'aromatisation, c'est-à-dire la sélection et la création des saveurs de votre protéine. Ah oui, c'est un peu notre moment préféré car toutes les saveurs et tous les arômes sont élaborés et testés chez nous à Voiron, en France. Donc on passe maintenant à l'étape 5 qui est la dernière étape du processus. Une fois le façonnage, c'est-à-dire la mise en pot effectuée, on va tester la protéine pour contrôler différentes choses. 1. Son évolution dans le temps. 2. Ses principes actifs. 3. Les valeurs nutritionnelles. 4. Le taux de GMP, ce sont des glycomacropeptides, des protéines qui ne sont pas assimilables par l'organisme et qui ont été libérées pendant la fabrication. L'objectif, c'est qu'il y en ait le moins possible. Et enfin, la conformité du produit à l'étiquetage pour obtenir la meilleure qualité de protéines. Donc on va ensuite distinguer les protéines en fonction de leur origine, à savoir animale ou végétale. Les protéines animales ont un taux de protéines plus élevé que les protéines végétales. Les protéines végétales ont un impact écologique plus faible et sont une bonne alternative pour les intolérances alimentaires. Alors une bonne protéine, c'est une protéine issue d'une matière première de qualité avec une origine contrôlée. Privilégiez dès que possible une protéine dite native, c'est-à-dire une protéine issue du lait, plutôt qu'une protéine filtrée à partir de résidus de fromage. Elle sera plus pure, mieux assimilée par votre corps et plus efficace pour atteindre vos objectifs.